Si les événements de mai 68 démarrent le 2 mai avec les incidents à la faculté de Nanterre, les bastions ouvriers lorrains n'entreront que tardivement dans le mouvement à l'appel des syndicats de mineurs et de sidérurgistes. Il faut attendre le 19 mai 1968 qu'il y ait un appel donc, de l'intersyndicale des mines pour que vraiment le mouvement prenne de l'ampleur et qu'on entre dans une perspective de grève générale. Donc on a un décalage chronologique par rapport à d'autres régions ou par rapport à ce qui se passe à Paris. Cette entrée tardive des travailleurs du fer dans le mouvement s'explique par les grèves antérieures très dures. Beaucoup de ces ouvriers des mines de fer ou de charbon en 68 ont toujours à l'esprit 1963 et 1967. Donc en 1963, c'est la marche des mineurs à Paris, le 13 mars 1963, puis un certain nombre de manifestations. Et puis en 1967, en mars-avril 1967, on a eu un certain nombre de blocages de sites, de blocages de mines, avec des affrontements qui ont été violents. Et au final, les ouvriers n'ont pas obtenu grand-chose, finalement, suite à ces mouvements. Donc, dans l'imaginaire collectif des mineurs, on a toujours tout ça, 63 et 67. La différence de culture entre les ouvriers et les étudiants explique aussi ce décalage. En témoigne cet échange entre un ancien mineur de fer et un jeune militant à l'époque au Parti socialiste unifié. Nous étions déjà en mouvement et quand effectivement les étudiants donc, souhaitaient donc, renverser, avoir les ouvriers avec nous, etc., tant que avec toute l'expérience qu'on a vécue, c'est qu'on se dit non, on va au casse-pipe. Et là, donc, les organisations syndicales, leur expérience donc, a fait que d'éviter, disons, un carnage dans ce domaine. Il y avait cette impatience révolutionnaire, cette impatience de la jeunesse qui pense qu'on va tout emporter sur notre passage. Et là, on était ramené à la raison. On était ramené à la raison par les plus anciens et par aussi, quoi. Bon, j'ai un peu moduler mon discours de l'époque, mais par la CGT, qui pour moi paraissait pas vouloir aller plus aussi loin que moi j'aurais aimé qu'elle aille. Et nous, on comprenait pas pourquoi on ne la changeait pas, cette société qu'on avait réussi à bien bousculer quand même. Et donc là, on a une culture qui est plus ouverte sur l'extrême gauche, sur des mouvements qui sont à la gauche du Parti communiste, à la gauche de syndicats comme la CGT. Donc on est sur des revendications ici plus idéalistes, plus utopiste, avec cette volonté de vraiment de renverser la société avec des modèles alternatifs que n'ont pas finalement les jeunes ouvriers. Et les hommes du fer ont d'autres préoccupations. Les grandes restructurations industrielles sont en marche avec, à l'horizon des années 70-80, la disparition de dizaines de milliers d'emplois.